Là, maintenant, on va passer aux avantages. Oui, les amis, vous savez, le Canada a plusieurs avantages aussi. C'est très avantageux de venir ici. C'est pour ça que la plupart des pays, la plupart des personnes dans le monde sont vraiment motivées, attirées à venir au Canada. Le premier avantage qu'on va parler ici, il s'agit des opportunités d'emploi. Sans vous mentir, rendu ici, si vous avez fait une formation, vous avez fait une formation, si vous êtes allé à l'université, après votre formation, vous avez quand même 85 à 90% de trouver un emploi. Sans vous mentir, vous avez la possibilité de trouver un emploi. Et même pour nous, les immigrants, ceux qui sont arrivés ici, issus de l'immigration comme résidents permanents, parfois, quand tu fais l'équivalence de tes diplômes, des études que tu as fait, étant par exemple chez toi en Afrique, quand tu fais l'équivalent des diplômes, avec ces équivalences-là, tu as la possibilité d'avoir de l'emploi ici et même au gouvernement, c'est possible, oui. Si tu fais l'équivalent de tes diplômes, tu peux facilement travailler au gouvernement. Quelque chose qui est un peu rare dans d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est vraiment rare. Donc, tu as la possibilité de trouver les opportunités d'emploi. Il y en a. Mais lorsqu'on dit il y en a, ce n'est pas que ces opportunités d'emploi, ça ne viendra pas vers toi. Mais c'est toi qui dois aller vers ces opportunités d'emploi. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il faut que tu fasses ton CV bien fait. Tu dois faire ton CV selon le standard canadien parce que le CV ici, ce n'est pas pareil comme peut-être le CV que tu avais l'habitude de faire quand tu étais dans ton pays. Donc déjà, il faut savoir comment faire ton CV, postuler aux offres d'emploi. Il y a plusieurs plateformes où tu peux postuler les offres d'emploi, aller dans le site du gouvernement, postuler les offres d'emploi, se préparer pour les entrevues, passer des entrevues afin d'avoir de l'emploi. Donc, celui qui cherche bien, il va en trouver. Mais si tu dors sur tes oreillers, mon ami, ce sera difficile pour toi, tu n'en trouveras pas. Le deuxième avantage que je peux partager ici avec vous, il s'agit de l'éducation de qualité, le système éducatif. Par exemple, ici, on a des écoles, des écoles, des écoles primaires, les écoles de formation, l'université. Vraiment, l'éducation est de qualité. Les formations sont vraiment très bonnes et puis les enfants reçoivent la plupart du temps quelque chose qui est taillé sur mesure et c'est vraiment très apprécié. Et l'école ici, quand par exemple tu es un résident permanent, tu ne payes pas les coûts aussi chers. Tu ne payes pas les frais aussi chers pour, par exemple, aller te faire une formation ou bien envoyer ton enfant à l'école. Par exemple, à l'école primaire, par exemple, l'école est pratiquement gratuite. Mais attention, quand je parle de gratuité ici, ça veut dire que tu ne payes pas les frais de scolarité. Ce qu'on appelle généralement chez nous la pension. Non, tu ne payes pas la pension ici pour les enfants de l'école primaire, par exemple. Mais tu peux te retrouver en train de payer certains coûts liés par exemple aux fournitures scolaires et certaines petites activités de l'école. Mais les frais de scolarité au primaire, c'est gratuit. Donc, est-ce que c'est pas une bonne chose? C'est une très bonne chose qu'il faut vraiment apprécier. Et les enfants ici, lorsqu'ils fréquentent aussi, en fait, dans leur système éducatif, les enfants ici sont vraiment très éveillés. Tu vas voir un enfant, lorsqu'il se développe, parfois il est très éveillé, contrairement à d'autres enfants qui viennent qui ont le système éducatif d'ailleurs. Je prends par exemple au niveau tu vas voir un enfant qui s'adapte facilement à l'outil informatique, qui est vraiment technique, qui essaye de faire des choses de façon correcte. Donc, en fait, toutes ces choses-là, c'est avantageux. Le
Troisième avantage que je peux partager ici avec vous, c'est l'accès aux ressources et d'intégration pour les immigrants. Vous savez, le Canada, c'est un pays de diversité qui accueille des immigrants un peu de partout dans le monde. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec plusieurs cultures, plusieurs diversités. Et on a avec nous des ressources d'intégration qui peuvent nous aider dans tous les sens. Que ce soit au niveau de l'emploi, de l'intégration, de la recherche de logement, de, je sais pas, du matériel, de comment est-ce que tu peux, comment je vais dire, toutes les ressources nécessaires pour un nouveau immigrant. Il y a tellement de ressources communautaires qui peuvent t'orienter. Mais c'est à toi de chercher. C'est à toi d'être éveillé parce que ces ressources-là ne viendront jamais à toi. Si tu cherches, tu auras. Et généralement, ces ressources-là qui peuvent t'aider sont gratuites. Je pense que dans cette vidéo, dans ma chaîne, j'ai essayé de partager une vidéo où j'ai essayé de donner une vidéo où je partageais des ressources gratuites pour ceux qui arrivent par exemple au Québec, qui est le 211. Donc, je pense que vous pouvez aller regarder cette vidéo et ça peut vraiment vous aider. Donc, il y a tout le nécessaire pour que tu puisses t'intégrer dans la plus bonne des manières. Alors, la quatrième des choses qu'on va parler ici, il s'agit de la sécurité et de la stabilité. Les amis, vous savez, sur le plan sécuritaire quand même, c'est un pays où tu as le maximum de sécurité. C'est vrai que ce n'est pas à 100%. Parfois, on peut retrouver des histoires un peu très bizarres, un peu très banales. Mais je dirais quand même que la sécurité est quand même au maximum. Ce sera difficile pour toi de marcher ici et puis qu'on t'agresse pour rien comme ça là, en route. On t'agresse pour rien du tout. Ça, ce sera vraiment très difficile. Et ce sera aussi difficile d'être affaire peut-être à certaines choses bizarres, au vol et tout. Ce sera difficile aussi ici. Peut-être que tu te retrouves dans ta maison, dans ton appartement, et puis un de ces 4 matins, tu te retrouves que les braqueurs sont entrés et puis ont ravagé tout. Vraiment, c'est très rare ici. C'est très rare. Parfois même, tu peux dormir avec ta porte ouverte et puis tu te réveilles le matin, rien ne s'est passé. Ou bien si tu as oublié de fermer ta porte, ou bien si tu as oublié de fermer ta porte avant d'aller au travail, personne n'entrera chez toi. Je dis bien personne. Parce que le basique ici, quand même, il y en a. Chacun a la possibilité de s'acheter des choses, de mettre ses choses chez toi. Ce sera difficile de voir quelqu'un qui va entrer chez toi, venir voler le matériel. C'est vraiment difficile. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut dire que c'est quand même, c'est quand même correct. Et le cinquième avantage que je peux partager ici avec vous, l'environnement est favorable pour les affaires. Oh là là, je vous assure, le Canada, c'est l'un des pays qui encourage beaucoup les affaires, qui encourage beaucoup le monde entrepreneurial. C'est vrai qu'il y a certaines communautés immigrantes qui connaissent ce volet-là et puis qui essayent d'en profiter au maximum. Quand je dis ces communautés-là, vous connaissez, il y a des communautés qui arrivent ici, ils ne veulent pas aller chercher de l'emploi. Non. Pour eux, c'est de bâtir leur propre business et travailler là-dessus. Et il y en a aussi d'autres communautés que ça ne les intéresse pas du tout. Mais je vous dirais que ici, tu as la facilité, tu as la possibilité de développer facilement ton affaire, envoie plusieurs ressources qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider pour ton plan d'affaires, pour ton plan d'action, en fait, pour développer ton affaire. C'est un pays qui encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Ça, je vous assure. Je dis c'est un pays qui prône pour l'entrepreneuriat. Donc, si tu es quelqu'un qui a ce penchant-là dans les affaires, qui a ce penchant dans l'entrepreneuriat et autres, je pense que si tu fais des recherches poussées là-dessus, tu vas te rendre compte qu'il y en a plusieurs opportunités à tes yeux et c'est à toi de les saisir. Oui, il y en a même où tu peux bénéficier des bourses.
je dis bien des bourses pour certains domaines d'activité entrepreneuriale que tu veux te lancer dessus. À toi de chercher et puis tu vas te rendre compte que ce sera correct. Et je dirais aussi que c'est facile ici de se développer parce que tout est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas que non, c'est toi tu es par exemple une personnalité X ou personnalité Y. On s'en fout que tu sois X ou Y. Tout est à la portée de tout le monde et puis tu peux faire ce que tu veux. La sixième des choses que je vais partager ici avec vous, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Mais je vais quand même partager avec vous l'Occident en général. Le Canada particulièrement, c'est un pays qui rend humble. Je dis bien humble. Quand je dis humble, c'est dans quel sens? Toi, par exemple, qui était dans ton pays, par exemple, tu vas te dire non, je suis l'enfant de telle, d'une certaine personnalité, je suis l'enfant de telle personne, mon père c'est un ministre, mon père c'est ceci, ma mère c'est ça, je viens d'une famille X, je viens d'une famille Y. Ici, on n'a pas ton temps. Que tu sois l'enfant du premier ministre, que tu sois l'enfant d'un avocat, d'un député, mon ami, tu es au même point d'égalité que l'enfant d'un pauvre que tu vas rencontrer dans la rue. Donc, c'est un pays qui rend humble. Quand je dis humble, pourquoi? Parce que il y a des personnes quittant de leur pays, peut-être ils étaient des grands directeurs, ils avaient autant de respect que possible, et puis rendus ici, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. On s'en fout. On s'en fout des titres de poste que tu occupais dans ton pays. Rendu ici, mon ami, tout le monde est humble. Même celui qui balaie les rues, mon ami, tu ne le parles pas fort. Il travaille son argent, il gagne son argent aussi, il paye ses factures. Ce n'est pas toi qui l'aide à payer ses factures. Tu es au même point d'égalité que lui. Tu as les mêmes avantages que lui. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est un pays qui rend vraiment humble. Donc, si tu étais quelqu'un qui t'accrochait sur le fait que tu viens d'une certaine catégorie ou bien tu viens d'une certaine personnalité, il faut que tu apprennes à devenir humble. Sinon, ce pays ne sera pas ce sera pas du tout la bienvenue pour toi. Donc, c'est un peu ça. Je prends l'exemple. Tu peux marcher ici sur la rue. Tu rencontres carrément le premier ministre. Hein? Vous empruntez les mêmes moyens de transport. Vous vous retrouvez au supermarché normal, là où tu vas faire tes achats. Oui, tu peux rencontrer le premier ministre, pourquoi pas. Tu peux rencontrer le député je sais pas, de ton coin. Tu peux rencontrer n'importe qui, que tu sois médecin, docteur, avocat. Vous pouvez vous rencontrer partout. Partout où vous allez, vous pouvez vous rencontrer. Parfois, tu vas même marcher avec quelqu'un qui est tellement riche et puis tu ne sauras même jamais que c'est une personnalité riche. Jamais. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que si on ne te dit pas que telle personne est comme ça, si on ne te décrit pas la personne, tu ne le sauras jamais. Aussi, si par exemple, tu travailles, tu peux bien gagner ta vie. Tu peux bien gagner ta vie sans problème. Donc, ne sois pas très frustré là-dessus. Tu travailles bien, tu peux t'offrir ce que tu veux. Tu peux t'acheter par exemple, tu peux t'acheter ta voiture, tu peux t'acheter ta maison de rêve. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir si tu travailles bien. Et je pense que j'ai pas parlé aussi par exemple du système de santé, excusez-moi. Le système de santé ici, c'est aussi un avantage, c'est vraiment très bien. Donc le système de santé ici, c'est vraiment avantageux. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on peut prendre soin de toi. C'est vrai que ce n'est pas trop top comme on veut, parce que des fois, c'est vraiment difficile, hein. Parce que tu vas dans les systèmes tu vas à l'hôpital, tu peux passer plus de temps, surtout quand ton cas n'est pas assez urgent. Tu peux passer une longue file avant de rencontrer un médecin. Mais aussitôt qu'on se rend compte que ton problème est vraiment sérieux, et puis on peut facilement prendre soin de toi. Donc j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai essayé de partager le maximum de points. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez ou bien d'autres choses que vous souhaitez que j'essaie d'en parler, n'oubliez pas de mentionner en commentaire. Et surtout, ne passez pas sans mettre un like.
ne passez pas sans partager cette vidéo parce que ça va beaucoup aider quelqu'un qui est dans le besoin. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, bye bye.